Bonjour et bienvenue dans les guidances de Val. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous proposer un tirage à choix. Donc 3 tirages exactement, et pour vous aider à choisir 3 pierres. Donc vous avez soit la pyrite, et je ferai le tirage avec le Wheel of the Year et l'oracle des miroirs, soit l'améthyste, et je ferai le tirage avec l'oracle de la triade et le tarot des fées, soit l'obsidienne, voilà, et je ferai le tirage avec l'oracle de Béline et les réponses angéliques, que voici. Alors, pour vous aider à naviguer sur la vidéo, je vais vous mettre les minutages en bas, comme ça vous irez directement au tirage qui vous attire, et moi je commence tout de suite avec la pyrite. Et c'est parti pour le premier tirage. Alors, je vais demander 4 cartes. Ça fuse. Voilà. Alors, nous avons la lune qui est tombée. Nous avons le 8 de bâton. Nous avons le 8 d'épée. Et nous avons le 4 de coupe. Alors, le premier message s'adresse à des personnes qui ont du mal à faire confiance à leur intuition. Alors, probablement, en phase d'éveil, des phases sont des personnes éveillées, donc leur intuition, il y a l'éveil est là, mais il y a un manque de confiance en votre intuition, en ce que vous percevez, en ce que vous recevez comme message. D'accord? Donc, le 8 des bâtons, vous avez le dessin a plusieurs significations, mais vous voyez, c'est aussi une carte de message, d'accord, de communication, de message que l'on reçoit. Alors, pourquoi vous avez du mal? Parce que vous êtes dans une énergie d'épée, le 8 d'épée, c'est-à-dire que vous, votre mental fait de la résistance. Voilà, en fait, vous avez votre mental qui fait de la résistance, et avec le 4 de coupe, c'est-à-dire que votre mental a peur, une peur bleue de se tromper, d'accord. Le 4 de coupe, c'est l'idée, il y a plusieurs notions, mais voilà, il y a aussi cette notion d'avoir peur de passer à côté de manière générale. Donc là, on a peur de passer à côté de la réponse ou du bon message et de la bonne compréhension de ce que l'on perçoit, d'accord. Probablement pour certains d'entre vous, vous avez des clairs qui sont en train, donc clairaudience, clairvoyance, qui sont en train de s'ouvrir, et c'est pas très clair, vous n'êtes pas très sûr de ce que vous recevez. Pour d'autres, c'est plus de la claire connaissance, c'est-à-dire que vous avez vraiment comme ça, des illuminations, des idées qui vous arrivent, des conclusions, des savoirs. Voilà, vous êtes persuadé de certaines choses, vous ne savez pas d'où ça vient, ça n'appuie sur rien de concret, et vous avez du mal à faire confiance en ce que vous recevez, en ce que vous percevez. Ce sont des gens, ça fait 2 fois qu'on me le répète, ce sont des personnes qui ont quand même un mental très fort à la base, d'accord, dans leur construction déjà, d'accord, un mental très fort, certains aussi pour pouvoir arriver à mener sa vie voilà, de bout en bout, le mental est vraiment aux commandes, donc c'est compliqué de laisser la place à de l'intuition qui ne repose sur rien de tangible, puisque ça c'est du domaine du ressenti. Alors, je vais reprendre 2 cartes, et on va voir ce que vous dites de plus. J'ai l'as de coupe qui est tombé, et on a une autre qui est tombée, et le roi de coupe. Mais dites donc. Alors pourtant, c'est ça qui est intéressant, c'est parce que l'as de coupe et le roi de coupe, donc quand on est dans les coupes, ça peut être le domaine sentimental, mais c'est aussi le domaine émotionnel. Donc on est dans le domaine du ressenti, d'accord. Et l'as de coupe, on vous dit que oui, votre intuition elle est excellente. Et le roi de coupe, dans cette configuration-là, vous encourage à vous faire confiance. Le roi de coupe, l'énergie du roi de coupe, que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est indépendamment du genre. Le roi de coupe, c'est une personne ou un personnage qui a confiance en lui, d'accord. Donc on vous dit d'avoir confiance en votre coupe, c'est-à-dire d'avoir confiance en vos ressentis. Alors on me dit de prendre encore 2 cartes, donc on va aller les chercher. Donc vraiment, ça s'adresse à des personnes qui savent qu'ils ont quelque chose, ou qui voient que voilà, ça se développe d'une manière ou d'une autre, que leur intuition leur parle entre guillemets de plus en plus, et ça s'adresse à des personnes qui vraiment sentent que leurs ressentis sont probablement justes de manière générale, sans parler d'intuition, de tout ça, mais qui ont du mal à faire confiance en ce ressenti-là. Alors, j'ai l'impératrice qui sort, et j'ai
le 9 de bâton. Alors c'est intéressant parce que le 9 de bâton, je vais commencer par lui. Voilà, vous voyez, vous avez un monsieur qui met un épouvantail pour éloigner les corbeaux. Donc il y a cette idée vraiment avec le 9 de bâton de défendre ses acquis, d'accord, d'avoir confiance en ça et puis d'essayer de déblayer un petit peu tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire votre mental en réalité, de déblayer votre mental pour justement y voir plus clair, d'accord. Et avec l'impératrice, l'impératrice est une carte de communication, entre autres, hein, elle a beaucoup de rôles, mais ici on est vraiment dans la carte de la communication. Ça permet, si vous arrivez à dégager votre mental, ça va vous permettre d'entendre plus clairement ce que vous disent vos ressentis, ou ce que vous dictent vos ressentis, d'accord. Alors pour ça, on me demande de ressortir 2 cartes, parce qu'il y a plusieurs façons, hein, quand on a un mental très fort, d'apprendre à... Elles sont toutes tombées, je vais en reprendre. D'apprendre à alléger son mental. Une, si ça veut bien, et 2. Donc j'ai l'étoile et le pendu. Donc on a 2 arcanes majeures. Alors l'idée avec l'étoile, c'est effectivement d'être aligné avec soi-même et d'être dans, voilà, de baigner l'eau, ça représente les émotions, le ressenti, donc de baigner dans ces émotions, ces ressentis. Et avec le pendu, il y a une idée de... Alors, c'est une idée de fausse immobilité. C'est vraiment pour pouvoir entendre ses ressentis et être sûr de ce que l'on perçoit par instinct, j'ai envie de dire, mettre un petit peu son mental en mode pendu, c'est-à-dire le suspendre, l'arrêter, le mettre à l'arrêt. Alors, il y a plusieurs façons de faire ça. Alors, il y a évidemment ce qu'on appelle l'ancrage. Alors, l'ancrage, ça peut être compliqué. Et il y a plusieurs façons de s'ancrer. Donc, soit l'ancrage pur, hein, par de la méditation, par de la visualisation, pour ceux qui aiment visualiser des racines ou autres, pour vous ancrer. En fait, l'ancrage, c'est pas tant un ancrage géographique, c'est un ancrage dans le temps. C'est s'ancrer dans le présent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où votre mental, vous arrivez à lui faire comprendre que ce qui est passé n'est plus... et que ce qui n'est pas encore arrivé n'a pas à être traité non plus, vous le ramenez au présent et le mental va arriver à s'apaiser. Parce que même si vous avez un gros problème à résoudre, à l'instant T, vous êtes peut-être en train de prendre votre petit déjeuner et que ce problème à résoudre n'est pas d'actualité au moment où vous déjeunez. Et c'est vraiment arriver à dépressuriser le mental pour justement souffler et pouvoir laisser son intuition et ses ressentis prendre le dessus et pouvoir écouter cette partie de vous intuitive qui a aussi des choses à vous dire pour vous guider. Donc il y a cette façon-là, donc la façon statique, la méditation, le yoga, la visualisation. Et après, c'est cultiver des moments heureux. D'accord? La meilleure façon d'être présent au quotidien, et donc d'avoir un bon ancrage, c'est d'arriver à avoir des moments de légèreté, de partage, ou de rire, de joie, ou des moments qui vous font du bien. Alors ça peut être avec la compagnie de personnes avec qui vous aimez passer du temps, ça peut être avec une activité qui vous plaît, qui vous vide la tête, parce que vous êtes à votre activité, donc vous êtes dans le présent. En fait, dès qu'on est dans la joie, ou qu'on est, voilà, qu'on arrive à être dans la joie, on se ramène au présent, on se ramène à l'instant T, et le mental lâche. D'accord? Le mental n'est plus en train soit de retravailler un vécu passé ou récent, proche ou lointain, ou de faire des statistiques pour un hypothétique futur à résoudre, mais qui n'est pas encore là. D'accord? Donc c'est vraiment vous ramener l'ancrage, le meilleur ancrage, c'est vraiment ça, c'est arriver à cultiver le bonheur en fait. Alors c'est sûr que parfois on est dans des moments très difficiles et c'est très dur, mais même dans les pires moments, on peut arriver à avoir une discussion, une personne, une activité, un café, quelque chose qui vous ramène à... Il faut passer par passer par vos sens aussi. Si vous avez du mal à faire décrocher votre mental, passez par les sens, parce que les sens, c'est être dans la matière et vous ramener au présent. Donc chacun a des sens plus ou moins, voilà, ça peut être votre mémoire olfactive qui peut être appelée avec l'odeur d'un café, l'odeur d'un parfum. Je parle beaucoup de café, mais je bois du thé moi. Je sais pas, j'aime bien l'odeur du café. Ça peut être du visuel avec un vêtement qui vous plaît, une décoration, je sais pas moi,
de la peinture, peu importe, ou dans une activité, ça peut être au toucher, en portant des matières agréables pour vous, qui vous font du bien, ça peut être l'écoute avec de la musique, le silence pour certains, ou les bruits de la nature. Voilà, allez vous balader et profiter des bruits de la nature, le toucher avec toutes les sensations, une douche, un bain, le vent sur la peau, le soleil, enfin voilà, ramenez-vous au présent, utilisez vos sens pour ça, et c'est pas facile à faire, c'est pas du 100% au début, surtout quand on est pris dans des tourmentes émotionnelles, mais ce sont des bons réflexes à prendre pour pouvoir arriver à se ramener petit à petit au présent, même si c'est pas tout le temps parce qu'on a des grosses préoccupations, parce qu'on a un mental très fort de manière générale, mais au moins c'est commencer à rééduquer son mental, d'accord, pour qu'avec le temps, il finisse par lâcher prise ou être moins teigneux sur un problème à résoudre, comme on peut l'être parfois quand notre mental est un peu trop aux commandes. Alors, on va changer de jeu. Voilà. J'ai touché. Petit problème de lumière. Voilà, excusez-moi. Alors, c'est parti. Je prends l'oracle des miroirs et on va en prendre 3. Alors, on y va pour 3. Je vais leur demander de me les donner. Ou pas. 1, 2. Ah, mais il y en a 4 qui sont tombés en 3 fois. Alors, on a la carte de l'amitié. Alors, la carte de la jalousie, mais là, je pense qu'on est plutôt dans les petits nœuds. Hein. Dans cette image, voilà, dans cette image de liens, de nœuds ou de choses compliquées qui viennent s'emmêler dans tous les sens. On a le voyage et on a le contrat. Donc, ils viennent encore une fois reconfirmer ça, c'est-à-dire que pour dégager votre mental, ils font ça des fois, hein. Parfois ils redisent avec les cartes, donc il faut passer des moments agréables. Donc là j'ai la carte de l'amitié dans ce jeu, mais pas forcément avec des personnes, hein. Ça peut être une activité tout simplement qui vous convient. Donc passez des moments agréables pour défaire les nœuds de votre mental, d'accord, pour que vous puissiez vous alléger, vous élever, d'accord, et être du coup à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions, pour lâcher ce mental qui doit être beaucoup trop présent pour vous et qui doit commencer à vous handicaper si ça sort dans ce jeu-ci, et arriver à un compromis entre votre mental qui a quand même son rôle à jouer dans notre vie de tous les jours et votre intuition. Pour être équilibré, moi j'aime bien parler en termes de pourcentage, on va dire qu'il faut 45% de mental et 55% d'intuition, c'est-à-dire un petit peu plus d'intuition que de mental. Le mental, lui, c'est un analyste, d'accord, c'est votre intuition, qui est vos tripes qui vont vous parler pour aller voir ce que le mental ne voit pas. Si par exemple, vous devez choisir entre 2 collaborateurs ou entre 2 projets qui sur le papier sont parfaits, voilà, votre mental va analyser le projet 1, le projet 2 ou le collaborateur numéro 1, numéro 2. Tout ce qui est posé est parfait. Dans ce que vous recherchez, les critères sont remplis. Donc là, votre mental, il atteint ses limites. Ce qui va vous guider, c'est votre intuition, votre instinct. Donc c'est lui finalement qui va peser au final dans la balance et qui va, de manière intuitive, vous faire sentir avec vos tripes que ben, c'est plutôt ce projet ou plutôt celui-ci ou plutôt ce collaborateur, plutôt voilà. Et ça, ça, ce sont 2 exemples, mais c'est comme ça dans la vie de tous les jours. Et en fait, je pense que les personnes qui regardent ce tirage, ce sont des personnes qui ont été très longtemps beaucoup trop dans le mental. Ça vous a servi, ça vous a permis d'avancer, ça vous a permis beaucoup de tenir aussi face aux épreuves et aux adversités. Mais là maintenant, le mental, il faut décrocher, il a besoin de reprendre sa place. Le curseur a besoin d'être replacé parce que vous avez votre intuition, votre vous véritable à l'intérieur, vos ressentis qui ont besoin de s'exprimer aussi et de reprendre toute leur place. Alors, je vais reprendre une carte. Je vais en piocher une. On a quoi? On a la maison. Vous voyez, l'idée de reprendre sa place, la maison, c'est très symbolique, c'est votre fort intérieur, d'accord? Donc, il y a vraiment votre fort intérieur qui est en reconstruction, où chaque chose doit prendre à sa place, c'est-à-dire le mental dans son utilité, mais sans qu'il soit aux commandes non plus et qu'il écrase tout le reste, et votre intuition qui a besoin aussi de s'exprimer, vos ressentis pour poser les limites dont vous avez besoin pour votre bien-être
personnel en fait. Est-ce qu'on a terminé avec ce tirage? Voilà, donc on a terminé avec ce tirage. J'espère que ça vous aura apporté quelques éclaircissements et quelques réponses. Et moi je vais passer tout de suite au deuxième tirage qui est le tirage avec l'améthyste. Alors, on va commencer avec la triade et je vais leur demander 4 cartes. 1, 2, c'est retourné dans le paquet, 3 et 4. Alors, première carte, on a la carte des doutes, on a la carte de la réussite, on a la carte des choix et on a la carte de l'alpha. Donc ce deuxième tirage s'adresse à des personnes. Alors là aujourd'hui j'en ai quand même pas mal sur le développement personnel, hein, donc dans le travail que l'on fait sur soi-même. Donc je pense qu'il s'adresse à des personnes qui ne sont pas certains du tout d'avoir réussi à travailler sur eux comme ils le voudraient ou comme ils le pensent. Ils ne sont pas certains d'avoir obtenu les résultats qu'ils visent. Et en fait si, apparemment on vous dit que si, vous avez bien travaillé sur vous, que ce que vous avez fait c'est du bon travail, que vous pouvez vous faire confiance. Et on vous dit aujourd'hui que voilà, vous avez des choses qui s'ouvrent, vous avez des choix à faire parce que vous avez des nouvelles directions, des choix qui s'offrent à vous, parce que vous êtes alpha dans un nouveau cycle, d'accord? Donc oui, pour ceux qui ne sont pas sûrs d'avoir si bien travaillé ça, ou qui ont l'impression de stagner ou de ne pas avancer, c'est surtout ça. Si vous avez beaucoup avancé, si vous avez choisi ce tirage là, vous avez énormément avancé. Ayez confiance en ça. Et oui, vous avez des choses qui s'ouvrent devant vous, parce que je pense que pour la plupart vous deviez être en plus dans des situations plus ou moins bloquées sur le sujet ou les sujets qui vous préoccupaient, en vous demandant un petit peu si tout ce que vous aviez fait pour vous ou essayé de mettre en place avait servi à quelque chose. Là on vous dit que oui. On vous dit que oui, mais qu'effectivement, à partir du moment où vous regardez ce tirage, le début du cycle, c'est maintenant. Donc il y a peut-être des choses qui ont bougé au niveau énergétique, mais qui n'étaient pas encore dans la matière, et c'est pour ça que vous ne voyez rien bouger. Mais là, maintenant, ça va se mettre en place. Alors, on va en reprendre 3. Et on va aller voir un peu plus loin. Il ne veut pas me les donner. Ah si. Bouf, il y en a trop. Est-ce que je prends tout? On me dit oui. Donc, j'ai le désert. Donc oui, effectivement, vous êtes dans une période où stagnante, bloquante, où vous avez l'impression que sans doute vous n'avancez pas. On a l'homme. Donc énergie yin, indépendamment du genre, énergie yang, pardon, indépendamment du genre, donc une énergie d'action, c'est-à-dire que vous avez besoin que les choses bougent, vous avez envie de faire bouger les choses, mais visiblement avec le désert, ça ne bouge pas. Ensuite, j'en ai 2 qui sont tombés, j'ai la paix et l'équité qui sont tombés ensemble. Donc avec ces 2 cartes, on vous dit de ne pas vous inquiéter avec la paix. L'équité, c'est que les choses sont en train de se mettre en marche, d'accord? C'est cercle vertueux qui est en train de se mettre en marche, hein, dans le bon sens. Parce que vous êtes très très entouré, j'ai les énergies, très entouré par vos guides. Je pense que vous avez fait pas mal d'appels à l'univers, vous avez beaucoup de demandes, et vous avez la carte de la richesse qui est tombée. Alors c'est richesse énergétique dans le sens où voilà, si au niveau énergétique vous êtes bien entouré, ça va retomber dans la matière pour mettre en place dans votre vie, et ça prendra le temps que ça prendra, les changements auxquels vous aspirez. Alors forcément, suivant les projets, ça peut prendre 3 semaines comme 2 ans, hein. Ça dépend de ce que vous visez comme changement. Ça peut prendre quelques jours aussi, hein, de reposer des limites, mais voilà. On vous dit que oui, vous avez bien travaillé sur vous, et on vous dit que oui, ça arrive, les changements auxquels vous aspirez arrivent. Pour beaucoup, on dit non, pour la plupart, c'est d'ici la fin de l'année, il y a du mouvement. Il y a du changement dans... Alors, est-ce que ça sera défini? Vous verrez au moins le début des changements se profiler d'ici la fin de l'année. Alors, j'en reprends 3. J'ai la carte du silence. C'est un peu comme la carte du désert, hein, que je viens de sortir. C'est-à-dire que oui, mais en attendant, vous ne voyez rien. Donc, il se passe rien, vous n'entendez rien. Pourtant, encore une fois, vous avez des bénédictions. Hein, comme la richesse, vous avez les bénédictions qui sortent. Donc, qui répètent. Donc, je pense que j'ai affaire à un groupe qui doit me dire oui, d'accord, mais en attendant, moi, je vois rien qui se passe. Donc,
Et on a la sagesse, c'est-à-dire c'est vos guides, l'univers, peu importe sans quoi vous croyez, qui sont là et qui veillent sur vous et qui veillent à ce que tout se débloque en temps et en heure. D'accord? Alors, est-ce qu'on a terminé? Non, je vais changer de jeu. J'aime bien quand ils répètent comme ça, c'est parce que parfois on entend, mais en même temps on dit oui, mais en attendant, j'aimerais bien savoir quand, parce que moi je vois rien. Ben, donc ils vous le redisent, si, ça va se faire. Alors, je vais prendre le tarot des fées et je vais prendre 3 cartes. Alors, on y va. Alors, j'en ai... Ah bah, écoutez, je crois que j'en ai 3. 1, 2 et 3. Alors, je vais prendre mes lunettes. Vous allez avoir les reflets, non, ça va, à peu près. Donc, j'ai la reine de printemps, qui est ici. Là, je vais mettre comme ça, on ne verra pas là. Reine de printemps, le 3 de l'hiver et l'as de printemps. Alors, avec la reine de printemps, c'est vous que cela représente. C'est indépendamment, c'est une énergie, d'accord? On n'est absolument pas, encore une fois, dans le genre. Vous pouvez être un homme et une femme et d'être dans une énergie de reine de printemps. Alors, ils veulent pas que je vous lise tout. Alors, oh bah, ils sont mignons. On dit que vous êtes de merveilleuses personnes. Alors, ils veulent rien vous dire d'autre. Ils vous disent juste qu'avec la reine de printemps, que vous êtes de merveilleuses personnes. Donc, ne doutez pas de vous. Ne doutez pas de ce dont vous êtes capable. Ne doutez pas de ce que vous pouvez apporter, de ce que vous pouvez vous apporter surtout, d'accord? Je dis ça parce que juste derrière, j'ai le 3 d'hiver, et le 3 d'hiver, ce sont les peines de cœur, ce sont les blessures, de manière générale. Donc, je pense que j'ai affaire à des personnes qui ont travaillé sur elles pour avoir du mieux, parce qu'elles ont été blessées, parce qu'elles se sont retrouvées dans des schémas répétitifs, et qu'aujourd'hui elles aimeraient voir un petit peu le fruit de leur labeur, voir un petit peu les choses changer. Pour l'instant, vous ne le voyez pas. Et pourtant, vous avez l'as de printemps. Encore une fois, c'est un peu comme la richesse, c'est un peu comme les bénédictions. On dit que vous êtes trouvé, d'accord? Vous avez votre bâton, vous vous êtes trouvé. Est-ce que vous voulez que je lise? Il y a des opportunités, il y a le mot opportunité dans la description dessous qui est, c'est-à-dire qu'il y a des opportunités qui s'ouvrent pour vous. Comme ils vous l'ont dit, ça va s'ouvrir, donc ne vous inquiétez pas. Vos guides vous entendent, ils savent par quoi vous êtes passé, ils savent... il y a beaucoup de peine, parfois j'en ai certains d'entre vous, vous en avez lourd sur le cœur en fait, encore. Vraiment, jetez tout ça à la poubelle. Jetez-le, ne vous encombrez plus avec ça, rangez, cicatrisez, finissez de cicatriser ça, rangez tout ça, parce que vous avez de belles choses qui s'ouvrent hein, pour la fin de l'année, puis ça se poursuivra en 2023, voilà. Alors ça sera peut-être pas fulgurant, ça sera peut-être petit à petit, prendra peut-être du temps, pour d'autres ce sera rapide, ça dépend ce à quoi vous aspirez, mais en tout cas ça va aller du bon an, mal an. Pour certains ça va être de mieux en mieux, et pour d'autres ça ira un peu plus vite, parce que voilà, ça dépend encore une fois des changements ou de ce que vous avez envoyé à l'univers. Donc ils ne peuvent pas tout faire dans la matière, certaines choses ont besoin de temps. Est-ce que j'ai terminé avec ce tirage? On me dit que oui. Donc on va passer au 3e tirage qui était, voilà, avec l'obsidienne. Et on est parti avec le béline. Et pour aller voir un peu ce qu'on nous raconte, je vais le mélanger, puis je vais prendre la coupe. Puis on va voir un petit peu ce que nous propose, ce que va nous dire ce 3e paquet. Alors je mélange mon petit béline et on coupe. C'est parti. Alors, c'est joli ça. J'ai réussite et amour. Bon, alors... Là, on est dans la relation de couple, d'accord? Donc, que ce soit une relation naissante, parce que vous avez quelqu'un en vue, que ce soit le début d'une relation, que ce soit une relation qui est installée depuis un moment, que les démarrages aient été compliqués ou pas, ou que, d'ailleurs compliqués, oui, parce que voilà, dans tous les cas, il y a cette idée de... Soit ça met du temps à se mettre en place, c'est pas tout à fait en place. Soit les démarrages ont été compliqués et on sait pas trop où on va. Soit on est dans un passage à vide et on n'est plus très sûr de la suite des événements. Alors eux, ils vous le disent tout de suite. Cette personne à laquelle vous pensez, c'est la personne avec laquelle vous êtes censé être, d'accord? Ce sont des unions...
Ce sont des unions qui sont pour la plupart, toutes, oui, ce sont des unions d'âmes sœurs. Je demandais, mais ceux qui regardent ce tirage, on parle d'âmes sœurs, d'accord? Alors, je prends les 3 premières. Donc, j'ai la paix, la naissance et l'entreprise. Donc, on vous dit, alors suivant dans quelle configuration de couple vous êtes, que ce soit une relation naissante ou qui est sur le point de naître, ou que ce soit voilà un passage à vide, dans tous les cas, il y a la paix. C'est-à-dire que si vous êtes... si vous avez envie d'aller vers une personne que vous connaissez, que vous n'osez pas franchir le pas, c'est parce que certainement un passif, voilà, ou des choses compliquées, ou beaucoup de chamboulements dans votre vie, mais là vous arrivez à avoir de la paix avec vous pour engager les choses avec cette personne. Si c'est un début de relation qui était compliqué, il y a la paix qui va revenir, et puis si c'est une relation qui était déjà installée, qui a eu un passage à vide, vous avez la paix qui va revenir. D'accord? Donc parce qu'il y a la carte de la naissance c'est un... On parle de redémarrage et d'un nouveau départ, d'accord? C'est une renaissance. Une renaissance du couple, voilà, adaptée à votre situation et avec l'idée de construction avec l'entreprise, où on va arriver enfin à se projeter, où on a envie de faire des projets à deux. Donc on me fait sentir quand même que pour la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas encore sorti de ce passage à vide ou de ces hésitations de début à entrer ou pas dans une relation, mais que vous n'êtes pas loin. Ça peut être quelques jours, ça peut être quelques semaines. Voilà, vous n'êtes pas loin, mais en tout cas, il y a vraiment une vraie naissance derrière tout ça. Et puis, la construction. Vraiment, on va pouvoir construire, à deux, surtout. Alors, je prends les 3 autres cartes. Alors, j'ai l'inconstance. Moi, j'aime bien quand je sors des cartes comme ça, parce que j'ai la destinée. Et j'ai le bonheur. Donc... Vraiment, on vous dit, voilà, on balaye avec l'inconstance, vous voyez, on balaye, voilà, tout ce qui a été compliqué, on balaye tout ce qui a rendu les choses compliquées, parce qu'en général, dans ces relations-là, on est un petit peu en miroir, hein, ça fait ressortir les blessures, les incertitudes, les peurs, le manque de confiance, les insécurités, donc tout ça est en train d'être balayé, parce que vous avez la destinée, donc ça s'ouvre, et vous avez le bonheur derrière, d'accord? Donc l'idée de construction est l'idée de vrai bonheur. J'en reprends 3. Alors, on a le procès, le despotisme et le hasard. Donc, il y a vraiment l'idée que, voilà, il a fallu passer en revue le procès, tout ce qui vous enchaînait. C'est-à-dire que l'un comme l'autre ou les deux, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont remontées à la surface, donc soit qui a freiné ou qui a empêché la mise en route d'une relation, et donc c'est une personne que vous connaissez avec qui il n'y a jamais vraiment eu quoi que ce soit, parce que voilà, c'est toujours un décalage ou des choses qui bloquaient par rapport à un passif qui peut être compliqué. Soit c'est une relation qui a commencé depuis peu ou depuis plus longtemps, mais voilà, il y a des choses qui sont remontées, il y a ces chaînes là qu'il fallait casser. Parce que ce sont des chaînes et des mécanismes et des modes de fonctionnement qui appartiennent à un passé qui est antérieur à votre couple. Et tout ça est passé, voilà, en procès. Donc j'ai procès sur ça, tout est passé en revue, tout est cassé. Et on a le hasard, c'est-à-dire le cercle virtueux. C'est-à-dire qu'ensuite, les choses vont, quand ce sera terminé, si vous n'êtes pas encore sorti de là, les choses vont s'enchaîner, mais de manière positive, d'accord? Alors j'en reprends 3. On a les pénates, on a l'hérédité et les pourparlers. Alors, avec les pénates, c'est l'idée de se sentir bien chez soi, de nouveau, qu'on soit installé ensemble ou pas, hein, d'accord? C'est de se sentir bien chez soi, d'être... Alors, l'hérédité, il y a plusieurs significations pour moi, mais là, est-ce qu'on reste sur... On est sur les deux. Donc, il y a à la fois cette idée que vous êtes des liens d'âme sœur, d'accord? Vous avez vraiment quelque chose à voir ensemble. Et il y a aussi toute la lignée familiale qui est le poids de la famille, de ce que véhicule consciemment ou inconsciemment, de ce qui est véhiculé jusqu'à nous et que l'on porte sans le vouloir. Il y a vraiment les pourparlers, la parole qui se libère, on parle de tout ça, on parle de son histoire, on parle de ses ressentis, on parle de son passé, on discute, on s'écoute, on se comprend et ça permet de déposer. Il y a vraiment des constructions très très
constructif qui arrive. Et c'est marrant parce que quand je regarde la carte des pénates, alors c'est très symbolique, mais voilà, je vois deux personnes près d'un bon feu. Vous savez, le feu, c'est quelque chose de rassurant, c'est englobant, c'est quelque chose de cocooning, où on se sent en sécurité, il y a une intimité, donc il y a une complicité qui s'installe. Il y a vraiment des liens qui se resserrent et on va avoir les vraies discussions. C'est pas une question de je me victimise ou je me plains, ou c'est non, voilà, je t'explique comment moi j'ai vécu voilà, mon passé, les bons, les mauvais moments, pourquoi je pouvais réagir à telle ou telle chose comme ça, et puis voilà, et puis c'est s'écouter, et puis c'est en même temps le dire pour l'évacuer et s'en débarrasser et commencer vraiment à pouvoir construire à deux. Alors, on va sortir les réponses angéliques et on va prendre deux cartes. Donc, je leur demande. Donc vraiment des discussions enrichissantes en perspective, hein. Une fois que l'orage sera complètement passé. Donc j'ai demandé l'aide des autres et de grands changements positifs. Donc demander l'aide des autres, c'est l'un avec l'autre. C'est-à-dire que souvent, quand on forme un couple avec une personne et que cette personne, on sent que ça peut être différent, que cette personne, on sent qu'on pourrait être bien avec, il y a tout qui remonte. Parce que ça entraîne des guérisons en fait chez nous. Et nous on le vit très mal parce qu'on a tout qui remonte à la surface. Et en fait non, c'est juste pour guérir et aller mieux. Et en même temps, ce qui se passe, c'est que voilà, quand on a un vécu compliqué, même quand on est en couple, on est seul. On ne se repose pas sur l'autre, ou souvent parce que dans notre expérience, on s'est retrouvé à se sentir seul en étant en couple parce que il n'y avait pas d'épaule sur laquelle se reposer quand on avait un souci, même si vous étiez la personne sur laquelle on se reposait quand par exemple la personne en face en avait besoin. Donc il y a vraiment, ça va être tout un apprentissage pour vous, cette idée de demander de l'aide aux autres, d'apprendre à se reposer sur l'autre quand on en a besoin. De même que l'autre peut venir s'appuyer sur vous quand c'est lui qui en a besoin. Et d'avoir vraiment cet échange et cet équilibre de complicité, de partenariat. C'est vraiment un travail d'équipe, d'accord? Et c'est vraiment, on a les grands changements positifs. Donc vraiment, l'idée que ça va vraiment... Tout ce que vous traversez, c'est compliqué. Ne le gardez pas comme ça en mémoire, en faisant la liste de ce qui va, ce qui ne va pas. Traverser, percer les abcès, parler, avancer. Essayez de casser vos schémas. De toute façon, vous avez déjà commencé ça. Si c'est une relation naissante, apaisez-vous parce que le plus dur est derrière. Et puis voilà, n'ayez pas peur d'aller vers cette personne. Et vraiment, il y a dans ce tirage-là, pour ces couples-là, ce qui est important pour vous, c'est de savoir que vous allez réussir à placer votre curseur de manière telle que ça va vraiment être un travail équilibré d'équipe, de l'un avec l'autre et de l'un pour l'autre quand c'est nécessaire, même si à côté de ça, on n'a pas besoin de l'autre pour être bien, mais puisque l'autre est un plus qui vient vous accompagner, mais que parfois on a besoin d'avoir une épaule comme parfois on prête la sienne, et que là, l'échange, il va se faire dans les deux sens. Il y a aussi cette idée, pour l'un comme pour l'autre, d'avoir peur de ne pas être à la hauteur. D'accord? Enlevez-vous cette idée de là, ça fait partie de votre travail de guérison aussi, d'avoir confiance en qui vous êtes, et dites-vous que la personne en face, elle vous voit tel que vous êtes, avec vos qualités, vos défauts, mais c'est pour ça qu'elle vous aime, parce qu'elle voit l'ensemble et que l'ensemble lui plaît. Elle n'a pas besoin d'avoir quelqu'un de parfait, de même que vous ne cherchez pas la perfection en face. C'est pareil pour la personne qui est en face de vous. Donc enlevez-vous cette idée-là, que vous n'êtes pas parfait ou vous n'êtes pas assez. Parce que vous faites du mal pour rien, vous faites des nœuds au cerveau pour rien, et que parfois en discutant, parfois on se met la barre bien haut, et on s'aperçoit que c'est dans les petits gestes quotidiens que l'on peut avoir, les petites attentions que l'on pense passer inaperçues, que vous faites tout votre charme, et qui fait que la personne en face, elle vous aime, parce que vous avez ces petites attentions au quotidien, vous avez cette compréhension, ce regard bienveillant, ou cette tendresse envers cette personne. Enfin, après, vous adaptez à votre mode de fonctionnement dans votre couple, hein, parce qu'il y a mille et une façons de fonctionner et de bien fonctionner dans un couple.
Donc voilà, mais vraiment c'est l'idée de, pour ces couples-là, de ce que vous avez traversé, c'est pour renaître à vous-même et pour apprendre à travailler en équipe, à vous écouter, à avoir confiance en vous-même, à avoir confiance en l'autre et pour de grands changements positifs. Donc voilà. Est-ce que nous avons terminé? Oui, on a terminé. Donc j'espère que ces tirages vous auront plu, que vous aurez trouvé quelques réponses ou quelques guidances dont vous pourriez avoir eu besoin. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de vous accomplir et je vous dis dans une prochaine vidéo. Au revoir.